Un passeport. Probablement rien de plus qu'un simple document de voyage officiel pour vous et moi. Vous voulez franchir une frontière? N'oubliez pas votre passeport. Vous voulez prendre un vol vers un autre pays? N'oubliez pas votre passeport. Maintenant, imaginez un fugitif voulant franchir une frontière ou prendre un vol. La minute où il montrera son passeport sera probablement la même minute où il sera arrêté. Cela signifie-t-il qu'un criminel ne peut jamais se déplacer? Non. Tout ce dont il a besoin, c'est de l'expertise de l'homme suivant. Il peut sembler être un citoyen exemplaire, mais en réalité, il dirigeait un réseau fournissant des passeports falsifiés à certains des plus grands criminels. Mais comment a-t-il fait? Voici l'histoire d'Anthony Beard. Si vous regardez cet homme, vous pourriez penser qu'il est un homme âgé très ordinaire, respectueux des lois. Peut-être vous rappelle-t-il même votre grand-père. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses, car ce sexagénaire de 61 ans a un passé criminel lourd et violent. Né à Sydenham, dans le sud de Londres, où les taux de criminalité ne cessent d'augmenter, Anthony n'a pas exactement été clavé dans un environnement privilégié. Et bien que l'on sache peu de choses sur son enfance, on peut supposer qu'il n'avait pas d'affection particulière pour le système judiciaire. Pourquoi? Eh bien, pendant au moins 20 ans de sa vie, Anthony s'est engagé dans une arnaque extrêmement lucrative, la fourniture de passeports falsifiés pour des criminels. Vous avez probablement entendu parler de criminels utilisant de faux passeports pour franchir les frontières sans se faire arrêter. Habituellement, ces passeports sont des contrefaçons, fabriqués pour ressembler à de vrais passeports. Mais les passeports d'Anthony étaient différents. Il a trouvé un moyen ingénieux pour faire en sorte que le gouvernement britannique lui-même délivre un nouveau passeport, offrant à son client une toute nouvelle identité. Comme ce passeport était délivré par le HM Passport Office, il était extrêmement difficile de se rendre compte qu'il s'agissait essentiellement d'un passeport falsifié. Cela faisait de ces passeports obtenus frauduleusement, ou FOGs comme on les appelle, un véritable sésame pour ces criminels de haut niveau. Mais comment a-t-il pu obtenir ces passeports? La clé était de trouver des personnes prêtes à prêter leur identité, devenant essentiellement des donneurs d'identité. Il était important de trouver quelqu'un qui ne voudrait pas quitter le pays et donc n'aurait pas besoin d'un passeport. Cette personne devait coopérer et savoir que son identité serait utilisée par quelqu'un d'autre. Et quand cette personne avait un passeport expiré, c'était le candidat idéal. Mais qui accepterait volontiers de céder son passeport? Eh bien, Anthony savait exactement où trouver ces personnes. Il se rendait dans des centres de désintoxication et des refuges pour anciens combattants, à la recherche de personnes faciles à convaincre. Souvent, ces personnes avaient des problèmes de drogue et d'alcool. Il les persuadait alors de lui donner leurs informations personnelles et tout ce dont il avait besoin pour organiser un nouveau passeport, en leur offrant une petite somme d'argent. Il demandait ensuite à renouveler le passeport de cette personne, en le mettant à jour avec le nom et la photo de la personne pour laquelle il falsifiait. Si nécessaire, il appelait même le bureau des passeports, se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour vérifier l'état de la demande. Écoutons un enregistrement d'appel. Afternoon, thank you for calling Your Majesty's Passport Office. I want to check the progress of my passport. This is Beard chasing up some passport applications. In each call, he pretends to be a different person. It's Christopher Lloyd. David John Cordell. En utilisant le processus de renouvellement de passeport, il évitait l'entretien en personne requis, qui aurait évidemment été impossible pour un criminel se cachant dans un autre pays. Un passeport apparemment légal pour un criminel recherché vaut son pesant en or, et il est évident que l'entreprise d'Anthony était extrêmement lucrative. Et au fur et à mesure que son activité clandestine prenait de l'ampleur, il a commencé à attirer l'attention de gangsters plus importants, dont un certain Christopher Ziatek, anciennement connu sous le nom de Christopher McCormack. À 67 ans, Christopher ne ressemble pas au chef de l'ombre typique, mais encore une fois, les apparences peuvent être trompeuses. Il avait fait partie du gang du nord de Londres appelé les Addams Family, également connu sous le nom de Clerkenwell Crime Syndicate, depuis les années 90. N'oubliez pas de consulter ma vidéo à leur sujet également. En tant que membre de gangs notoires, Christopher s'est engagé dans des actes indescriptibles, que nous ne pouvons pas expliquer sans offendre la politique de la plateforme. Pour vous donner une idée, dans les années 90, il a été jugé pour torture présumée, ou à la fin, disons simplement que le visage de l'homme était méconnaissable. Et bien que du sang de la victime ait été retrouvé sur ses vêtements, il a finalement été acquitté par le tribunal. Christopher jouissait d'une sérieuse réputation parmi les gangsters internationaux et était considéré comme celui que l'on appelle si l'on a besoin de sortir d'une mauvaise situation. Ainsi, lorsqu'il a rencontré Anthony au début des années 2000, c'était un mariage parfait.
Christopher avait les clients qui avaient besoin de faux passeports, devenant essentiellement le courrier. Et Anthony avait la capacité de falsifier des passeports. Puis, il y avait un homme de 72 ans, nommé Alan Thompson, qui était davantage une aide pour l'entreprise et le bras droit de Christopher. Chaque fois que Christopher avait besoin d'une course ou d'autres petites tâches, Alan était l'homme de la situation. Ainsi, à partir de 2000, ces trois hommes se sont engagés dans une entreprise criminelle lucrative, fournissant des passeports à des gangsters en cavale prêts à payer beaucoup d'argent pour une nouvelle identité. Au cours des 20 années suivantes, on soupçonne qu'Anthony a fourni environ 108 de ces passeports obtenus frauduleusement. Chacun coûtait environ 15 à 20 000 livres. Donc, au pire, ces hommes ont gagné ensemble plus de 1,6 million de livres. Et puis, en considérant que les donneurs d'identité et les personnes dont les passeports étaient utilisés ne recevaient pas plus de 100 livres. C'était définitivement une affaire rentable. Mais si cette affaire semblait si infaillible, comment l'ont-ils découverte? Eh bien, voici venir la NCA. Si vous avez déjà regardé certaines de nos autres vidéos, vous m'avez probablement entendu mentionner la National Crime Agency, ou NCA. C'est une organisation de maintien de l'ordre basée au Royaume-Uni, qui lutte contre les crimes de haut niveau et les groupes de crimes organisés. Vous pouvez les considérer comme l'équivalent britannique du FBI. Quoi qu'il en soit, en 2017, la NCA a lancé une enquête conjointe nommée Operation Stray avec la police nationale néerlandaise, Police Scotland et le HM Passport Office. Tout cela est survenu après que la police néerlandaise a détecté un problème avec des criminels expatriés britanniques qui, selon eux, se présentaient sous de fausses identités. Après avoir informé la police britannique, une équipe d'enquête conjointe a été formée, ce qui a essentiellement permis à ces agences de différents pays de travailler ensemble. Pour essayer de résoudre le problème à sa source, un groupe d'agents britanniques était envoyé aux Pays-Bas pour suivre une formation avec des machines d'identification d'empreintes digitales. Après avoir reçu cette formation, ils ont été déployés à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, où ils ont tenté d'arrêter les criminels utilisant ces passeports frauduleux. En plus de cela, la NCA et la police néerlandaise sont restés en contact étroit, et finalement, ils ont commencé à établir quelques liens concernant l'origine de l'excédent de passeports frauduleux. En fait, il est rapidement devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une petite opération. Non, ils avaient affaire à quelque chose de beaucoup plus grand. Avec cela en tête, l'équipe a commencé à analyser les demandes de passeports en Grande-Bretagne, et ils ont rapidement trouvé une pépite. Le bureau des passeports a trouvé une demande qu'ils croyaient être frauduleuse. Et ainsi, en utilisant la vidéosurveillance, ils ont retracé qui avait fait la demande. Et qui ont-ils trouvé au bout de la piste? Anthony Beard. S'ensuivit alors une période de tactique de génie pour découvrir comment Anthony opérait. La NCA a commencé principalement par analyser les numéros de téléphone figurant sur les demandes de renouvellement de chaque FOJ suspecté. Essentiellement, la NCA a trouvé un échantillon de la voix de Beard grâce à un ancien entretien de police, puis l'a utilisé pour analyser différents appels téléphoniques associés au passeport suspect. Heureusement, le bureau des passeports enregistre chaque appel qu'il reçoit, principalement à des fins de formation. Cela a permis à la NCA de réutiliser ces enregistrements pour trouver de nombreux liens entre Anthony et les passeports frauduleux. Maintenant, ce n'était en aucun cas une tâche facile, car ils utilisaient 2 téléphones jetables différents pour chaque demande. Néanmoins, à mesure que l'équipe persévérait à travers les montagnes de données, ils ont rapidement réalisé qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient initialement anticipé. Pourquoi? Eh bien, alors qu'ils étaient encore sur surveillance, la NCA a vu Anthony se rendre à l'adresse de Christopher, et ils étaient assez familiers avec les antécédents criminels de Christopher. Cette affiliation suggérait en quelque sorte que toute l'affaire était une opération à plusieurs niveaux, plutôt qu'Anthony agissant comme un loup solitaire et gagnant quelques milliers de livres ici et là. Comme les réunions entre Anthony et Christopher se tenaient exclusivement à son domicile, les autorités ont trouvé extrêmement difficile de recueillir des informations significatives à partir de ces réunions. Face à ces circonstances moins qu'idéales, ils ont déployé leurs vastes ressources technologiques, en plaçant des dispositifs d'enregistrement audio dans la maison de Christopher. Pendant des mois et des mois de surveillance constante, la NCA est devenue de plus en plus convaincue de l'implication de Christopher dans l'affaire des FOJ. Ces soupçons ont ensuite été confirmés sans aucun doute lorsque l'analyse ADN a révélé que son empreinte était présente sur un passeport le ton frauduleux, fabriqué pour le criminel fugitif Scotty Hughes. Avec leurs soupçons confirmés, la NCA a adopté une stratégie discrète, permettant au bureau des passeports d'approuver les demandes de passeports suspects qu'ils identifiaient en utilisant l'analyse de l'écriture manuscrite ainsi que des spécialistes de la reconnaissance vocale. Une fois la demande approuvée, un agent de police infiltré était envoyé pour livrer à l'adresse indiquée afin de confirmer que le donneur d'identité était complice. Il traquait ensuite le mouvement du passeport qui, comme vous pouvez probablement le deviner,
allait directement à Anthony. Avec l'aide des autorités néerlandaises, les passeports étaient souvent récupérés par la suite. Après 3 longues et difficiles années de collecte de preuves contre Anthony et Christopher, la NCA s'est sentie suffisamment confiante pour arrêter le duo. Christopher résidait en Espagne à cette époque, mais fait un retour inattendu au Royaume-Uni, donnant à la NCA l'occasion parfaite pour l'arrêter, ce qu'ils ont fait. Toute l'opération a nécessité la coordination de 327 agents, mais en octobre 2021, Anthony, Christopher et 5 autres membres de l'opération ont été arrêtés. Au tribunal, Christopher, Anthony et leurs associés n'avaient pratiquement aucune chance. La NCA avait 3 ans de preuves contre le groupe, incluant plus de 200 déclarations de témoins et environ 1000 pièces à conviction de leur entreprise florissante. Le groupe a été accusé de complot visant à pervertir le cours de la justice, de complot visant à fabriquer de faux instruments, ainsi que de blanchiment d'argent. Sachant que les chances étaient contre lui, Anthony a plaidé coupable le premier jour du procès, qui a eu lieu le 3 janvier 2023. Dans son plaidoyer, il a admis avoir fourni 70 passeports frauduleux, utilisé des passeports de criminels de haut niveau comme Krista Kinahan, ainsi que plusieurs membres du gang de Glasgow Gillespie, y compris Christopher Hughes et Jordan Owens. Christopher et son bras droit Alan n'ont pas cédé aussi facilement, mais ont finalement été reconnus coupables le 17 mars. Christopher a été considéré comme le cerveau de l'opération, et lorsque les peines ont été prononcées le 16 mai, il a reçu la peine de prison la plus longue, soit 8 ans. Anthony a été condamné à 6 ans, et Alan à 3. Cependant, la cour d'appel a estimé que, en première instance, le juge avait été beaucoup trop clément. Ainsi, le 25 août, la peine d'Anthony a été augmentée à 10 ans et 2 mois, et celle de Christopher à 12 ans. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo divertissante, et si c'est le cas, merci de laisser un j'aime, de nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires. Assurez-vous également de vous abonner pour ne jamais manquer une vidéo. À la prochaine.